Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore les amis. Aujourd'hui une petite vidéo. Beaucoup me demandent des fois en privé quels sont les animaux que je préfère à mon élevage. Du coup ça m'a donné une idée de vidéo. Je vous explique tout ça après le générique. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur une sélection d'animaux que j'ai à l'élevage que je trouve tout simplement magnifique. Je vais entre autres vous montrer de l'Albertisie, du Morelia viridis. Je vais voir quelle sélection je vais pouvoir montrer à l'écran. On va voir ça tout de suite ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous préférez. Alors pour commencer, je pense que je ne pouvais pas mettre dans ma sélection bien sûr le Botrochelys albertisi. Alors je suis désolé, je vais parler un peu plus doucement que d'habitude parce que je veux pas l'affoler. C'est une espèce qui s'affole très vite et j'aimerais éviter quand même de me faire mordre. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'il n'y a pas trop de mots. La beauté, hop, on s'est fait peur tous les deux. La beauté parle d'elle-même. Donc c'est une espèce qui s'affole très vite. C'est pour ça que je garde ma distance. Désolé, c'est compliqué de gérer l'animal et le cadrage à la fois. En plus il y a la lumière, les vibrations de ma voix. Donc c'est assez compliqué de pouvoir vous avoir des images sans trop l'affoler. Et bien tout en gardant de la sécurité. Donc c'est un animal qui est avec des couleurs assez mélaniques comme vous pouvez le voir, très arc-en-ciel. Je vais la tenir un tout petit peu pour pouvoir vous faire des images un peu plus acceptables. Donc vous voyez une couleur très cuivrée avec une ventrale blanche, une tête, donc je la tiens mais pas fermement, donc vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des contentions au serpent, je lui fais pas mal, je la serre pas fort, elle peut respirer, c'est juste pour ma sécurité et sa sécurité parce que là je la sens vraiment tendue. Vous voyez pourquoi on l'appelle le python à lèvres blanches. Une tête comparée au corps bien noire. Et la démarcation après. Donc ça c'est un animal à pas mettre dans toutes les mains pour moi. Parce que ça s'affole très vite. C'est assez fragile. Ça peut facilement avoir des problèmes de peau. Donc il faut faire vachement attention à ça. Après bien sûr un débutant, il n'y a pas de serpent pour débuter ou autre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le mieux qu'il y a quand on n'a pas forcément l'habitude. Voilà, donc là elle est en train elle-même de me faire la contention. Je vais la relâcher, voir si elle s'est calmée. Donc elle en fait c'est vraiment celle que je peux manipuler le plus tranquillement. Les autres c'est pas la peine. Et encore que là vous voyez ça reste quand même assez tendu. On va passer à l'autre. Donc ça c'était l'animal numéro 1 que j'ai dans ma sélection des animaux que je trouve le plus beau à l'élevage. Bien sûr c'est difficile de faire une sélection. Pour moi tous les animaux que j'ai ici sont beaux parce que sinon s'ils ne me plairaient pas je ne les aurais pas bien sûr. On va passer à un autre serpent tout de suite. Toujours dans les serpents noirs. Non pas que je préfère les serpents noirs aux serpents colorés. Mais ça reste pour moi un très beau serpent. Le Python curtus, donc je l'ai déjà présenté dans une vidéo, je vous mettrai la petite fiche juste là. Donc le Python curtus, vous voyez aussi, il n'y a pas besoin de dire énormément de choses pour comprendre que c'est un beau serpent. Donc là on est sur une femelle de 2006, oui celle-là c'est 2006, donc elle n'est pas vieille comme beaucoup le pensent. C'est une femelle qui est en pleine forme, qui a pondu encore il y a quelques mois et qui va encore pondre cette année je l'espère. Donc vous voyez le serpent que je tiens ici, donc Python curtus. C'est un serpent mélanique, noir, assez gros et trapu, donc tout ce que j'aime quoi au niveau du gabarit. Et c'est pas un serpent qui est énervé, tendu ou autre comparé à ce que beaucoup de gens pensent. Non pas du tout, au contraire c'est des animaux qui sont très calmes. Il suffit juste de savoir comment les approcher, tout ça. Donc voilà, ça c'est mon choix numéro 2, le Python curtus. Je pense que dans la catégorie de mes plus beaux serpents, je pouvais pas passer à côté du Morelia viridis. Donc le Morelia viridis, mon choix numéro 3, que je présente ici. Donc Morelia, exactement, c'est du Morelia azurea de localité Poulker qui va pas tarder à m'emplafonner. Non, enfin il va se calmer, c'est normal. On est en pleine journée, c'est le réveil. Voilà, ça se passe bien. Une fois qu'il va comprendre qu'il n'y a pas de problème, ça se passera bien pour tous les deux. Donc vous voyez, je pense que là aussi on va se passer de commentaires. La couleur fait que c'est un très bel animal. Autant au niveau morphologie c'est pas trop mon délire. Ça n'a pas une tête non plus que je kiffe plus que ça. Mais niveau couleur, franchement, vous avez ça dans un terrarium bien décoré. Mais je peux vous garantir que vous allez apprécier d'avoir ce serpent, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'est un jeune mâle, donc de localité, c'est du Morelia azurea Poulker, localité Manokwari, avec une magnifique, pour ceux qui ont vu la vidéo de présentation, dorsale bleue, même si là à l'écran on la voit pas bien, avec des points blancs. On est sur un mâle de 2017 là, vous voyez, donc c'est pas un très gros serpent. De toute façon les Morelia viridis, faut pas les surnourrir, c'est des animaux qui doivent rester sveltes.
qui sont arboricoles, donc forcément faut pas en faire des boudins. Vous imaginez, nous, quelqu'un de 50 kg aura plus de facilité à grimper aux arbres que quelqu'un de 150 kg, ça c'est tout à fait normal. Mais les serpents, c'est exactement la même chose. Donc voilà, un petit mâle qui a été mis en reproduction cette année, donc à voir ce que ça donnera. Voilà pour mon choix numéro 3. Mon choix numéro 4, donc ça va être sur ce python Brongersmee de mutation Ivory. Voilà, hop. Hop là, calme-toi. Donc c'est normal, hein. C'est normal. Donc je disais, python Brongersmee de mutation Ivory, qui est tendu, c'est normal, c'est la caméra, c'est la lumière, c'est moi qui parle très fort, donc ça fait des vibrations, il n'est pas rassuré. Donc, mon choix numéro 4, python Brongersmee de mutation Ivory, vous voyez, c'est magnifique. Allez, on va pas l'embêter plus que ça, le pauvre. Alors, comme vous le savez, puisque si ceux qui suivent mes vidéos doivent le savoir, moi je suis un très grand fan de boa. J'ai plusieurs boas à la maison, donc ça m'a été difficile de choisir lequel vous présenter pour mon choix numéro 5. Mais finalement, je me suis arrêté donc sur cette jeune femelle boa constrictor Suriname. Pourquoi ce choix sur le Suriname et pas un autre? Eh bien parce que déjà c'est une localité, on n'est pas sur une morphe. Attention, j'aime la morphe. Je dénigre pas du tout les mutations, mais seulement là on est sur quelque chose de naturel. Forcément je me suis dirigé vers ce choix. Donc ça c'est une jeune femelle boa constrictor Suriname qu'on appelle le vrai boa à queue rouge. Je sais pas si la vidéo rendra bien, voilà, vous pourrez vous rendre compte peut-être. Une ventrale, moi je kiffe sur ce genre d'animal, avec un dessous très mélanique, une tête un peu plus allongée que l'imperator. C'est un animal que j'apprécie énormément de par son calme, bien sûr c'est un animal qui est extrêmement calme. Malgré qu'il soit d'une taille assez importante adulte, ça il faut le prendre en compte. Donc mon choix numéro 5, j'espère que ça vous plaira. Moi je prends du réel plaisir à vous montrer des animaux. Et puis comme vous me le demandez, ben, ça me fait encore plus plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr c'est très important, parmi mes animaux, surtout sur les 5 animaux que je vous ai montrés, mettez-moi votre classement donc en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sur les 5 animaux que je vous ai montrés, vous me mettez votre classement de ceux que vous aurez préférés, voilà. Bon, au final, j'ai envie de vous montrer un 6e serpent, une sélection parmi ces 6 que j'apprécie énormément. Donc on est sur du python Brongersmee, classique, mais de souche rouge, double het albinos T+, et témoin. Donc là on est sur une femelle qui a été mise en reproduction cette année, j'espère que ça me fera des œufs. Vous vous rendez compte, donc on est sur la souche rouge. Donc pareil, là on n'est pas sur une femelle qui est très calme, c'est pour ça que j'essaie de la maintenir assez loin de mon visage. Mes mains, mes bras c'est pas très grave, ni la caméra aussi, mais mon visage ça l'est un peu plus. Donc voilà, femelle, redline, 100% double het, albinos T+, et témoin. Donc ça c'était le petit bonus quoi, le 6e de ma sélection. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, je me répète, à mettre en commentaire votre classement sur ces animaux que je viens de vous présenter. Donc numéro 1, 2, 3, etc. etc. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça dans des délires un peu différents, comme ma sélection de mes 5 plus gros animaux, ma sélection de mes 5 plus petits animaux, ma sélection de mes 5 animaux les plus atypiques, etc. etc. Ça viendra au fil du temps. En tout cas, moi je souhaiterais vous dire que je vis une aventure excellente avec vous sur YouTube, je me régale. Ça va faire 1 an dans quelques jours que j'ai lancé la chaîne YouTube. On a atteint des résultats que je ne pensais pas, mais alors vraiment pas du tout atteindre. En tout cas c'est grâce à vous, merci beaucoup. J'oublie pas le concours des 1000 abonnés qui arrive bientôt. Je sais c'est long, il y en a qui l'attendent avec impatience, mais il y a des trucs à mettre en place encore avec la personne avec qui je vais faire le concours. Donc c'est assez long, je suis désolé, mais promis ça va venir. En tout cas je vous donne rendez-vous tous les vendredis 20 h pour une vidéo reptile, quelques mercredis à 20 h, donc à peu près 2-3 par mois, mercredi à 20 h pour une vidéo sur les isopodes et myriapodes, donc Yule et Cloporte, pour ceux qui ne connaissent pas. Même si ça vous intéresse pas forcément, allez voir. Vous trouverez peut-être un amour pour ces bestioles. Moi, je pensais pas du tout m'intéresser à ça, et au final, je commence à avoir une belle petite collection. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao sur la chaîne Reptistar.